premier engagement financier, c'est 10 000 euros. Ça me fait un peu flipper, mais j'ai tellement envie de le faire. Tu penses que t'as pas ta place, tu penses que t'es pas comme eux, tu penses que tu peux pas faire tout ça. C'est faux. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur RenaCast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. On pense souvent qu'il faut un diplôme pour se lancer. Mon invitée du jour n'en avait pas. Depuis 20 ans, elle raconte les histoires des autres jusqu'au jour où une frustration l'a poussée à écrire la sienne, avec du tissu. Comment passons de réalisatrice à créatrice? C'est l'histoire de Christelle Naman. Bonjour Christelle, bienvenue dans ton épisode de RenaCast. Bonjour Nicolas, merci. Avec plaisir. Alors, on va passer une heure ensemble pour explorer ton parcours, toutes tes avancées dans ton univers, un univers hyper intéressant, très riche en expérience. Alors, j'aimerais qu'on oublie un petit peu tout ça. Pas de CV, pas de bio, pas de chronologie. Et je voudrais savoir quelle est la conviction qui, aujourd'hui, te sert de colonne vertébrale. Écoute, la conviction qui me sert de colonne vertébrale aujourd'hui, je crois qu'elle vient évidemment de mon expérience, c'est qu'on peut créer à partir d'un manque, à partir de lacunes. On n'est pas obligé d'avoir fait tout le parcours de base pour arriver quelque part. On peut tout apprendre sur le tas. Voilà. Si on arrive à s'affranchir du syndrome de l'imposteur, on peut tout faire, peu importe d'où on vient. Voilà, c'est ça ma conviction. Effectivement, hyper intéressant. On le voit dans les différents épisodes de RenaCast que j'ai déjà enregistrés avec plein d'autres intervenants. Le syndrome de l'imposteur est souvent très présent, surtout quand on est dans un univers qu'on ne maîtrise pas, enfin en tout cas sur le papier avec un diplôme. Et par contre, on peut s'en émanciper assez facilement en apprenant, en étant autodidacte et puis comme tu le dis, en travaillant sur des frustrations. Des fois, c'est hyper. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Alors, moi, je te connais, tout le monde te connaît pas encore, et il devrait te connaître, je pense, et tu verras à la fin de l'épisode, tout le monde sera ravi de t'avoir rencontré. On va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet parce que ton parcours est intéressant par rapport à tous ceux que j'ai déjà invités. Tu n'as pas non seulement créé ton entreprise, mais tu cumule deux casquettes différentes, dont l'une est hyper intéressante et j'imagine, en tout cas de mon point de vue, très chronophage, très demandeur de travail, de temps et d'énergie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment tu as commencé ta vie de réalisatrice de documentaire et que tu pratiques d'ailleurs toujours et comment tu en es arrivée à devenir justement réalisatrice? Alors, c'est exactement comme aujourd'hui, le body, ma marque. J'ai commencé comme réalisatrice un peu par hasard. En tout cas, j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai pas fait d'école d'audiovisuel. Donc j'ai tout appris sur le tas. J'ai commencé, il y a à peu près une vingtaine d'années, ce qui me rajeunit pas, en audiovisuel, donc sur des émissions, de télévision, de divertissement et cetera, et j'ai tout de suite eu un contact, hyper facile. En tout cas, j'ai adoré les images, l'image. Le côté audiovisuel, voilà. J'ai adoré ça. Après, j'avais envie de faire du fond, moi, donc de raconter des vraies histoires, de faire des rencontres avec des vrais gens et de faire du journalisme. Moi, c'est comme ça que je le voyais au début, donc je voulais faire des sujets d'information et c'était l'époque de la création de la TNT et du coup, beaucoup de chaînes se lançaient, beaucoup de chaînes sans budget et qui donnaient leur chance à des jeunes journalistes et moi, j'étais là et j'ai dit: «OK, moi, je veux essayer de faire des sujets, je voudrais être journaliste, vous me payez pas si vous voulez et donnez-moi ma chance» et on m'a donné ma chance, on m'a payé, pas très cher, mais on m'a payé et j'ai pu apprendre comme ça et de fil en aiguille, de petits sujets en petits sujets, j'en ai fait des plus grands, j'ai fait du magazine, de l'enquête, du reportage long et j'en suis arrivée au documentaire qui est vraiment, quelque chose qui moi m'habite parce il y a moins ce souci d'information, il y a plus un point de vue narratif, raconter des choses avec un point de vue aussi, hein, ce qu'on fait pas trop dans l'information normalement, hein. Normalement, on donne une info, brute. Dans le documentaire, tu peux avoir ton point de vue de réalisateur
Et voilà, j'en suis venue à ça. Donc j'ai fait des documentaires et des séries documentaires pour la télé, pour les plateformes, et c'est ce que je fais aujourd'hui et ce qui me passionne, évidemment. Oui, oui, Ouais. je le comprends, hein, j'imagine à travers, ton discours que c'est, juste hyper intéressant. Il y a 2 choses qui m'interpellent, enfin qui me donnent envie de te poser des questions. Tu veux raconter des vraies histoires, donc pas de journaliste, oh, pas de journalisme, c'est du journalisme, mais pas d'actualité finalement. Tout ça, ça prend, à mon sens, donc de mon point de vue, beaucoup de temps, contrairement à l'actu. Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe beaucoup de prendre le temps de travailler, tes différents contenus? Ah oui, 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 ça m'importe énormément et surtout je pense que ça n'est que par ça que ça passe, pour avoir de la qualité. Moi, je pense que ma force dans mon métier, c'est, la relation que je peux instaurer avec les gens que je vais interviewer, les gens dont je vais raconter les histoires. Et du coup, ce temps-là, c'est du temps, en fait. Cette confiance, elle s'installe avec le temps. Elle s'installe dans un regard, dans des discussions, dans ouais, dans des échanges et on sent cette sincérité mutuelle et moi, je suis très, très, très sincère dans il y a peut-être trop de traits, mais en tout cas, je suis sincère dans ma démarche de réalisation. Donc quand je rencontre des gens, je suis sincèrement intéressée par leur vie parce que et par leurs histoires qui sont en général assez incroyables. Tout le monde a une histoire incroyable et en réalité, quand on creuse un peu, ben, on la découvre et moi, ça m'intéresse ça. L'humain m'intéresse et tout ça prend un peu de temps et avec le temps, on peut raconter des choses assez dingues et les gens peuvent se livrer aussi beaucoup plus facilement et ce qui est important, c'est ça. Donc pour moi, la qualité d'un documentaire passe par le temps qu'on y consacre et aussi après par la déontologie et la fidélité qu'on y met pour raconter les histoires de ces personnes, surtout sans les trahir. L'idée, c'est de raconter quelque chose de passionnant, évidemment, de rendre cette histoire qui est déjà forte, encore plus passionnante par, des petits trucs qu'on a voilà, en réalisation et cetera, mais de surtout pas la trahir. Voilà, donc ça oui, c'est un peu de temps et un peu de déontologie, ouais, quand même. Ouais, donc ça s'apprend ou tu l'avais déjà, avant de commencer? Alors moi, je pense que c'est quelque chose qui peut s'apprendre un petit peu, mais c'est surtout quelque chose qu'on a en soi. Heu, cette curiosité, sincère, cette envie de connaître les gens, cet amour de l'autre, amour, c'est un peu fort, mais c'est ça, c'est une vraie curiosité, une vraie bienveillance et une vraie envie de découvrir l'autre. Ça, je pense que tu l'as en toi ou pas. Tu peux le développer un peu et pareil, la déontologie, je crois que c'est quelque chose que tu as en toi, même si tu peux le développer un peu après, ce sera jamais le top si tu te forces. Quand OK. c'est contraint, c'est jamais génial. Oui, peut-être choisir une autre voie du coup, Ouais, effectivement. ouais. Et une autre chose qui m'a interpellé, c'est le fait de d'oser finalement. Tu me dis, hein, tu pas de diplôme dans le cinéma, dans l'audiovisuel, rien du tout, donc totalement autodidacte, juste une passion, une envie d'aller, se produire ou produire quelque chose. Ce qui peut être intéressant et ce que tu m'as dit, dès le départ, c'est, en fait la TNT se lance, alors ça ne nous rajeunit pas évidemment, mais la TNT se lance et plein de chaînes qui n'ont pas de budget et je leur propose de faire des sujets gratuitement. Ça peut être un conseil qu'on donne aujourd'hui aux jeunes qui veulent se lancer dans la réalisation, taper aux portes et dire tiens, je te le fais gratos et dis-moi ce que t'en penses. Alors, pas en ces termes-là. Je conseillerais plutôt de dire: il faut montrer dans un monde où il y a la concurrence partout, où c'est un petit peu la jungle, hein, le marché du travail, la réalisation aussi, mais comme plein d'autres domaines, heu, il faut montrer ta motivation et comment tu montres ta motivation? Comment tu montres que tu es habité par ce que tu fais, ce que tu proposes de faire? Bah, c'est en disant, «Moi, c'est pas l'argent qui compte, c'est pas la gloire, j'ai envie de vous montrer ce que je veux faire». Donc je proposerai pas de bosser gratuitement, mais je proposerais, mettez-moi à l'essai, une semaine et voyez. Voyez si vous pensez que ça peut coller, que ça peut matcher et à l'essai, vous me payez pas, je vous demande même pas de me payer. Moi, c'est un conseil ouais, que je donnerais. Mais on Ouais. propose pas de bosser gratuitement, c'est dans les termes, hein, qu'il faut faut faire attention. Mais mettez-moi à l'essai et on voit. Ouais, 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 je Ouais, proposerais ça. Je le dis à ma fille, hein, je le conseille à ma fille, En d'accord, ouais, oui, général, effectivement. comment? Effectivement, faites vos preuves, donner une semaine comme tu le dis, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on perd? Une semaine de temps? Bon, c'est pas très grave, et puis eux, ben, en une semaine, on a déjà le temps de voir si la motivation est là, si l'envie est là, pour échanger. Après, j'imagine que tu apprends sur le tard et puis, maîtriser, un discours, une caméra, un micro, je ne sais pas, ça s'apprend progressivement et Oui. puis finalement, tout le monde t'aide, je pense, dans le métier.
Oui, 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 ça s'apprend. Tu fais des boulettes, tu fais des erreurs et quand on fait une qui est un peu compliquée, tu la refais pas 2 fois, ça c'est sûr et voilà, au final, tu apprends et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, oui, j'ai appris 1 milliard de choses et j'ai des réflexes que peut-être, oui, que les jeunes qui débutent n'ont pas du tout, c'est sûr. Mais, ça s'apprend avec les années, l'expérience, quoi. L'expérience, effectivement. Et cette expérience, bon, du coup, on a bien compris, contrairement à tous nos autres invités qui ont tous cédé aux sirènes de l'entrepreneuriat en abandonnant leur ancienne vie, toi, tu gardes les deux parce que ça te motive au quotidien. Est-ce que ton métier de réalisatrice t'a apporté un bagage, des fondations pour aller chercher justement une autre activité, le Body Paris pour t'épanouir encore plus ou pour l'améliorer ou pour le lancer? Alors mon métier de réalisatrice, il m'a apporté énormément de choses dans cette aventure, le body. Déjà, il m'a apporté un mindset de ce dont je parlais au début. Même si tu as pas fait d'école, tout est possible, tu peux le faire et tu peux être reconnu dans ton métier et reconnu pour tes compétences sans venir, du milieu, du bon milieu, voilà. Ça déjà, c'est important et ça, c'est quelque chose qui m'imprègne aujourd'hui. Il m'a aussi appris à raconter des histoires. Le storytelling, c'est ultra important aujourd'hui, pour toute entreprise, hein, en réalité et pour toutes les marques. Une marque de vêtements avec ce qui est hyper concurrentiel, en fait. Comment on se démarque? Eh ben, on se démarque en racontant ce qu'on est, racontant nos valeurs. Ça, mon métier de réalisatrice m'a énormément nourrie là-dessus. Et après, mon métier de réalisatrice, il m'a aussi apporté, une certaine vision esthétique. Ça a permis d'affûter mon regard, artistique. Voilà, que je mets aujourd'hui au service de le body, quoi. Ouais, effectivement et alors, pour la petite histoire, comment, j'en suis amené à te contacter, Christelle, c'est simplement alors, tu vas me redire, mais je crois que c'est une vidéo TikTok que j'ai trouvée, hyper intéressante dans le storytelling, justement, dans l'image, dans la qualité, de l'histoire, de la façon dont tu racontes, le parcours. Pour te dire, ça a dû me prendre à peu près, allez, 10 secondes, pour me dire: «Waouh, elle a quelque chose à raconter, c'est hyper intéressant». Et la façon dont c'est raconté, ça me touche beaucoup, même si l'univers que tu portes me touche pas directement, mais la façon dont tu le fais est assez intéressant. Donc j'invite tout le monde à aller sur ton TikTok, sur ton Insta ou tous les sites communautaires qu'on puisse trouver où tu es. Et d'ailleurs, tu as lancé toute une rubrique de vidéos hyper intéressante aussi. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis venu vers toi. Donc finalement, le storytelling, tu vois, alors je sais pas si je vais t'apporter gloire et fortune juste avec le podcast Rénacas, mais en tout cas, ça a créé une nouvelle connexion qu'on n'avait pas avant. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Comme quoi, un rien peut faire beaucoup. Non, non, c'est fou. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, on est un petit peu obligé de faire avec. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé de faire avec, même si on n'a pas cette sensibilité de base. Et TikTok, pour le coup, moi, c'est un truc pour ma fille qui a 18 ans. Pardon. Je, on me disait, il faut que tu te mettes sur TikTok pour le body. Il faut que tu te mettes sur TikTok. Et j'étais là, mais je ne sais pas comment ça marche. Je ne comprends rien. J'ai 43 ans. Je suis pas une TikTokeuse, quoi. Et du coup, j'ai quand même fait cette série d'interviews qui était à l'origine destinée à Instagram, peut-être à LinkedIn sous une autre forme, où je racontais un peu comment j'avais monté le body, etc. Et je l'ai postée sans conviction, cette vidéo que tu as toi remarqué, qui nous a permis d'être en connexion. Je l'ai postée un petit peu comme ça pour tester avant de poster sur le vrai réseau social Instagram. Et en fait, ça a pris. Et j'étais, scotchée de voir que j'avais des vues et des vues et des vues et que j'ai atteint 100 000 vues et je sais pas combien de followers en plus, enfin, voilà et plein d'interactions intéressantes. Voilà, donc c'est vrai que le storytelling, c'est hyper important et je crois que là où ça fonctionne un petit peu pour moi, en tout cas où je pense que ça apporte quelque chose, à la marque et à ma communication, c'est que mais je pense que tu le vois, je suis assez spontanée et je crois que ça se ressent dans les vidéos. Je prépare pas grand chose et j'y vais, quoi. Voilà.
Ouais, alors tu prépares pas grand-chose, mais il y a quand même tout le bagage que tu as, l'expérience qui fait que tu as la capacité de ne pas le préparer. Je me mets à ta place, moi, il aurait fallu que je le prépare, quoi qu'il arrive. Même si je suis plutôt, impulsif et spontané, déjà comment je place la caméra, je vais passer à peu près 3 heures et demie à savoir l'angle qu'il me faut, comment je positionne la lumière, les choses comme ça, puisque, il y a pas que il y a pas que ce qu'on dit, il y a aussi la façon dont c'est porté et le véhicule, son, vidéo, est quelque chose d'hyper complexe à maîtriser, en tout cas à mon sens, hein. J'essaye, hein, désespérément. Tu me diras d'ailleurs si je m'en sors avec le peu de moyens que j'ai. Heu et Écoute, quand on a peu de moyens, qu'on fait des miracles et des merveilles avec 2 bouts de cailloux et une ficelle, hop, tu fais des miracles. Ça te pousse à être créatif de pas avoir de moyens, à trouver des solutions et ça, c'est génial. Si tu avais plein d'argent, je pense que tu prendrais des mauvaises décisions. Je dis «tu» et je parle de moi aussi, je parle de plein de choses. On réfléchit ouais. 2 fois plus quand on n'a pas de moyens. Pardon, je t'ai Non, mais coupé. tu as raison, ouais. Ça me faisait penser au 1er Star Wars, fait avec des bouts de ficelle pour les effets spéciaux, tu vois? C'est un peu ça finalement, ce que tu dis. Donc, je suis content de faire le prochain Star Wars avec Renakas, je suis content, hein, franchement. Du coup, oui, te ton véhicule, sur TikTok, c'est vraiment vraiment impressionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'en ai parlé à pas mal de monde autour de moi. En l'occurrence, Maxime, le monteur, audio et vidéo de Renacast et alors lui, il n'a pas la même sensibilité que moi et je te dirais tant mieux parce qu'il en faut pour tout le monde. Il me dit: «Ouais, c'est bien, mais c'est un peu long». Alors, il est très critique et j'aime ça, hein, qu'il soit critique parce que, c'est en étant critiqué, qu'on avance et il m'expliquait: «Oui, on peut faire la même chose si tu veux». Par contre, là, j'ai commencé à réfléchir comment préparer tout ça. Je me suis dit: «Oh là 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 là, on va rester intuitif derrière ma webcam et mes petits panneaux LED et ça ira très bien». Et je me suis dit: «Mais comment tu as fait?» Donc tu l'as créé, tu l'as fait toute seule ou on t'a accompagné pour, faire cette vidéo? Alors alors, ça, c'est là que mon métier de réalisatrice entre en ligne de compte et m'aide beaucoup. J'ai un collègue qui est réalisateur avec qui je travaille tous les jours, qui est un mec génial, qui m'a prêté son matos. Voilà: «Christelle, tiens, tu en as besoin, je te prête mon matos». Cool. J'ai une autre collègue qui est aussi réalisatrice, qui m'a dit: «OK, je suis OK pour t'interviewer». Je dis: «Je ne veux pas connaître les questions, je t'explique, il faut que je raconte mon parcours, d'où je viens, le body et cetera, mes valeurs, mais je ne veux pas lire ton interview». Elle m'a dit: «T'inquiète, OK». Elle m'a dit de venir chez elle. Là-bas, elle a fait la doublure. J'ai moi-même préparé le cadre, la lumière, etc., avec le matos de mon pote. J'ai tout fait sur elle. Et ensuite, une fois que c'était prêt, elle a eu à lancer le rec et je me suis installée et c'est parti. Donc, en gros, j'ai eu une amie collègue qui m'a interviewée et du matériel prêté parce que j'ai pas mon propre matos, moi. Voilà, je filme à l'iPhone, hein, sinon. Ça marche très bien, hein, il y en a beaucoup qui le font et la qualité de l'iPhone, je discutais avec Adrien Touzeau qui m'expliquait qui est photographe professionnel et qui me disait: «Parfois, le téléphone, c'est le meilleur allié du photographe puisqu'il l'a dans sa poche et un événement ne se reproduira peut-être pas 2 fois». Donc il faut savoir le capturer, savoir utiliser, maîtriser son outil, peu importe l'outil et finalement, tu peux continuer, hein. Il y a beaucoup de tiktokers, tiktokeuses qui tournent avec leur iPhone ou avec d'autres smartphones. J'ai pas de préférence de marque d'ailleurs, mais voilà donc why not, hein, ça marche, tant mieux pour ceux qui le font. Du coup, tu me parles de Le Body, donc ça fait, 4 ou 5 fois qu'on entend le nom. Je crois qu'il faut le dire 7 fois pour que les gens le retiennent, donc on en est à 6. Le body, Mais le petit, le body. mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Parce que, OK, on sait un peu ce que c'est que réalisatrice, bon, on en a une vague idée, on comprend ce que c'est, hein, maintenant avec toutes les plateformes, Netflix, Amazon, Canal+ et compagnie. Par contre, le body, moi, j'imagine un corps, bon, voilà, en français, mais ça s'écrit pas pareil. Alors explique-nous. Alors, le body, ça s'écrit Lebodi. Et Le Body, c'est une marque de body pour femmes. Donc, je comprends que tu ne sois pas très au fait de ce sujet. Donc, c'est une marque de body pour femmes que j'ai lancée en septembre dernier, donc septembre 2024. C'est tout récent et qui a pour vocation de proposer aux femmes un confort radical dans le body. Ce qu'il faut savoir, que tu ne dois pas savoir d'ailleurs, c'est que les body Je me pour suis femmes renseigné. sont aujourd'hui hyper inconfortables en fait pour plein de raisons et notamment une, c'est les boutons pression à l'entrejambe. Les hommes sont pas très au courant de tout ça, mais nous les femmes, on sait. Quand on se regarde, on sait qu'on vit l'enfer là, pour une grande majorité des femmes. Pas toutes, mais je dirais 9 femmes sur 10 qui portent des bodys se plaignent des boutons pression qui sont vraiment une petite torture moderne. Donc en gros, moi qui suis passionnée de body depuis toute petite, je regardais un petit peu
les mannequins qui en portaient avec des yeux comme ça, en me disant: «Elles sont différentes ces femmes, c'est fou». Je voyais ça quand j'étais petite. Je me suis mise à en porter beaucoup adulte et puis, bon après, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de comment j'ai lancé tout ça, mais en gros, j'ai voulu faire autrement que ces bodys qui font vraiment mal, qui meurtrissent le corps, en fait. Donc c'est ça le body et quand même comment? C'est le corset moderne, corset du 18e siècle, ou du 17e siècle. Ouais, c'est un petit outil de torture, ouais, c'est ça. Il y a un truc, alors c'est joli, on se sent, tu vois, quand on est en tant que femme, quand on met un body, on se sent assez sexy, on se sent assez valorisée, galbée et cetera. Donc c'est un truc qu'on recherche, on a envie de se sentir, belle, jolie, mais c'est l'enfer à porter. Donc il y a un sacrifice derrière. Donc ouais, je pense qu'on peut faire mieux aujourd'hui. C'était un peu ça l'idée de ma marque. On va essayer de faire mieux et on fait mieux. Et on fait mieux. Alors, du coup, OK, je te vois, bon, tu es réalisatrice, tu portes, ce vêtement, oui, un vêtement, sous-vêtement peut-être même, je sais pas comment on peut le Il y a des bodys vêtements et des bodys sous-vêtements. Moi, c'est des bodys prêts à porter pour le moment, que tu mets avec un jean, une jupe, ce que tu veux et tu es habillée. Et il y a des bodys aussi sous-vêtements, ça vient pour la prochaine collection, mais les 2 existent. Ça peut être les OK. 2. Alors, tu en portes, tu trouves ça génial, c'est un outil de torture magnifique également. Et comment alors moi j'ai plein de choses, hein, comme ça, j'ai des petits points de frustration dans ma vie du quotidien, mais je me dis pas un matin: «Tiens, bon je vais faire ma marque à moi parce que j'en ai marre de cette torture». Comment on en vient à se dire: «OK, je vais créer ma propre marque»? Alors déjà, c'est un concours de circonstances et aussi ça s'est fait en 2 temps. Ça s'est pas fait tout de suite, c'était pas une évidence, hein, du tout, du tout. Bah, pendant le confinement, il s'est passé beaucoup de choses pour énormément de monde pendant le confinement et donc moi, j'ai toujours été passionnée de body et pendant le confinement, évidemment, mon métier de réalisatrice a été un peu à l'arrêt. Je voyage beaucoup, quand je réalise. J'étais censée partir 6 semaines en Afrique, heu, tout s'est arrêté et je me suis mise à beaucoup cogiter, à faire la cuisine beaucoup et à commander des trucs sur internet, comme tout le monde. Donc je Comme faisais tout le des monde. gâteaux, je commandais des trucs et j'ai commandé un body à ce moment-là. Un body, que je trouvais très, très beau, qui était pas si donné, 189 €, un truc comme ça et quand je l'ai reçu, en fait, j'étais hyper déçue. Je l'ai regardé et je me suis dit: «Mais c'est l'enfer, il est pas extensible, impossible à enfiler, mais vraiment très compliqué à enfiler, des boutons pression atroces». Enfin, je me disais: «Mais je ne peux pas le porter, en fait». Mais est-ce qu'ils ont c'est ce que je dis souvent, mais c'est réellement une question que je me suis posée. Est-ce que ces bodys pour femmes sont créés par des hommes? Des personnes qui ne les portent pas? Possible, J'en sais rien, c'est possible. possible. Et du coup, voilà, donc ça m'a fait bon, ça m'a un peu mise en colère, mais je me suis dit: «OK» et en réalité, ce que j'avais pas prévu, c'est que 3 jours plus tard, j'en ai rêvé la nuit. J'ai rêvé que je prenais une feuille, que je dessinais des bodys, que je lançais ma marque, que je lançais ma collection et cetera. Je me suis réveillée en prenant pas vraiment ce rêve au sérieux, en me disant: «Pas du tout». Enfin, c'est marrant ce rêve, mais pas du tout et puis finalement, l'air de rien, ça a planté une petite graine. Après le confinement, je suis repa mais j'ai rien trop lancé. J'ai commencé à dessiner des choses sans vraiment me plonger dedans, sans grande conviction. Je pense que j'avais pas assez confiance en moi et finalement, je suis repartie sur une série documentaire après le confinement qui m'a pris 2 ans pour, Netflix et c'était très long, très, très, très chronophage comme tu disais tout à l'heure. C'est très chronophage, très long, beaucoup d'implications. Ensuite, j'ai voulu m'associer avec quelqu'un dans le digital. Ça m'a pris 6 mois. On s'est pas associés finalement et donc du coup, c'était en mars 2023, je me suis retrouvée un peu: «OK, je m'associe pas, qu'est-ce que je fais?» Je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau, en fait, sans savoir quoi faire de ma vie professionnelle et là, je me suis dit: «OK, ben, il y a 2 choses. Je relance ma marque de body». Enfin, je la lance, pardon. Je lance ma marque de body, donc j'y retourne. Je me remets à dessiner, j'essaie de contacter des ateliers et tout. Quitte à y mettre mes économies, mais j'essaye. Parce que ce truc-là, si je le lance pas, je regretterai toute ma vie. Et deuxième chose, je refais entièrement mon LinkedIn de réalisation, de réalisatrice. Truc que j'avais jamais fait, hein, de mettre mon LinkedIn à jour. Donc j'ai commencé à tout faire une refonte totale de mon LinkedIn pour retrouver du boulot dans la réalisation et le body. Et j'ai commencé à me former aussi. Création d'entreprise, e-commerce, LinkedIn, comment on crée un LinkedIn cool. Et de là, c'est parti, quoi. Donc je suis partie, pour faire les 2 en même temps parce que très vite j'ai intégré une boîte de production dans laquelle je suis encore aujourd'hui qui est géniale et qui m'offre la possibilité de réaliser des documentaires de dingue.
qui est bien sûr au courant de mon projet, entrepreneurial à côté, le body et mon boss, m'encourage et me soutient parce qu'il sait que ça mettra jamais en péril la réalisation donc bah, voilà, j'ai la chance d'avoir ça et donc je fais les 2. Je fais les 2. Mais Excellent. Et donc, un rêve, I make a dream, comme dirait l'autre. Heu, j'ai fait un rêve et tu te mets à dessiner. Alors là, ça m'interpelle beaucoup, tu te mets à dessiner. Alors moi, je gribouille. Moi, je pas de problème, je prends un crayon, je gribouille. Mais je gribouille pas un vêtement. Pour moi, c'est des artistes qui gribouillent des vêtements, enfin qui dessinent des vêtements, qui inventent, qui créent. C'est de la mode. La mode, c'est pas ouvert à tous dans mon esprit, attention, hein. Il faut être, je vais le dire comme je le pense, mais il faut être perché pour la mode. Il faut créer des trucs complètement différents. Enfin, comment tu fais pour dessiner? Est-ce que, enfin, t'es autodidacte aussi là-dessus? Enfin, je comprends alors, pas. on va redescendre d'un cran. Moi, je suis pas du tout une artiste. J'ai un regard artistique, j'ai un regard esthétique, il y a des choses que j'aime pas, mais j'ai pas un trait de crayon artistique de dingue. En revanche, je sais ce que je veux au niveau des bodys. Je sais, de quelle manière il faut qu'ils soient conçus pour qu'ils soient confortables. Je sais d'un point de vue de femme, parce que je suis ma première cliente, hein, ma première fan de ma marque, c'est moi. Je sais ce que j'aime et ce que j'ai envie de porter. Donc, d'un point de vue très pragmatique et technique, j'arrive à mettre des traits de crayon pour dessiner ce que je veux. C'est pas de l'art du tout. On va pas encadrer mes croquis, mais ils servent à, en tout cas, mettre ma vision, enfin, la vision que j'ai de cette marque et de mes modèles, noir sur blanc, et ils servent aussi à les faire comprendre à d'autres, à des ateliers, des modélistes, voilà. Donc ça déjà, c'est important. Bah, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. C'est pas incroyable, hein, mes premiers croquis, mais au moins on les comprend. J'écris à côté: «Ça, voilà, c'est comme ça. Ça doit être une bande élastique. Ça, ça doit être échancré de telle et telle manière pour que ça puisse se décaler» et cetera. Voilà, j'écris techniquement ce que je veux et après, je sais quelle matière, je sais ce que je mais j'y connaissais rien donc quand je dis que je veux une matière élastique, je sais même pas, je sais pas le nom de ce tissu, quoi. Donc je Ouais. Et du coup, OK, tu dessines, et je l'entends et je trouve ça assez exceptionnel de pouvoir, mettre des mots sur ce que tu penses. C'est, et peut-être ton métier de réalisatrice qui t'a permis, peut-être plus facilement que d'autres, de mettre ces mots en disant: «Bah, je veux plus ça, je veux ça à la place». Tu es ta première cliente, évidemment, bah, tu crées le produit que tu voudrais, créer. Bon, tu l'as dessiné, c'est sur le papier, c'est génial, super. Comment comment, bon là, ça prend du temps, enfin un petit peu, plus, pas forcément. Un bout de table, tu as 5 minutes à tuer. Bon allez, je grillonne, je griffonne un peu ça. Mais après l'étape suivante, il faut tu commences à aller acheter toi-même le tissu, tu crées, le body. Tu prends tes aiguilles, ta machine à coudre, je ne sais pas du tout, mais comment tu fais? non, l'étape suivante, c'est essayer de contacter un atelier et moi, j'y connais rien, donc Google, à ce moment-là, est mon meilleur ami. Il y avait pas encore ChatGPT et hem et donc je tape sur Google: atelier de confection, fabrication de body, tissu, textile, industrie, enfin, je tape plein de trucs et mon premier contact, que je trouve assez facile, c'est avec un gars qui me recontacte en disant qu'il a des usines, en Tunisie et que, voilà, il peut créer des bodys, enfin, voilà, et puis c'est assez facile et là, je me rends compte, en fait, que: «Ah! Bon, bah, si je pose une question, on me répond, en fait». C'est quand même un point super. Si je Ouais. fais des recherches, je trouve et si je pose une question, on me répond. C'est super. Donc ça, c'est la première étape et puis après, assez vite, je me suis dit qu'il fallait, si je lançais une marque comme ça, aujourd'hui, il fallait quand même produire de manière éthique. Donc je me suis dit: «Non, peut-être Tunisie, peut-être pas pour démarrer», même si c'est très bien, ce qui les usines, enfin, c'est une très bonne production en Tunisie, mais je me disais: «OK, on va essayer de se rapprocher, de faire du plus local» et donc j'ai commencé à me renseigner sur les ateliers en France, le made in France et dans mon métier de réalisatrice, justement, dans mon autre métier, j'avais pu échanger avec Guillaume Gibault qui est, voilà, le qui a créé le slip français et du coup, lui, c'est un fervent défenseur de, la relocalisation de l'industrie textile en France et donc du coup, j'avais échangé avec lui là-dessus et je l'ai recontacté par mail: «Hello, je lance une marque, heu, est-ce que tu aurais un contact à me donner sur un atelier bien?» Enfin, des gens à contacter et il m'a donné le contact de, Façon de faire, qui est une association française pour le textile français et de là, voilà, c'est parti, quoi et j'ai trouvé mon atelier et cetera. Ah, Mais, ouais, c'est étape par étape, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Une phrase que tu donnes qui me plaît beaucoup. On cherche, on trouve, on pose des questions, on a des réponses. Finalement, c'est peut-être un truc qu'il faudrait que j'encadre chez moi en haut, parce que ça parle à tout le monde et c'est tellement évident, mais on se pose pas forcément les bonnes questions et on va peut-être pas chercher les bonnes réponses. Et puis ce que je comprends aussi, c'est que finalement le réseau, tu l'utilises, tu as des connaissances qui, au départ n'ont rien à voir avec ton métier, et tu viens t'en servir en demandant à la bonne personne. Je trouve ça hyper intéressant. C'est un conseil que tous mes invités ont donné, hein, je crois. Servez-vous de votre réseau passé. Alors toi, il est pas passé, mais enfin, il est pas passé. Il est passé, mais il est resté. Et et c'est intéressant de poser les questions aux bonnes personnes finalement. Et au pire quoi, comme dirait Magali, au pire quoi, j'aurais essayé et finalement on risque rien. Au pire, ça aurait été un non, ça aurait été une non-réponse peut-être, mais vu la hargne que tu as de vouloir lancer ton produit, je pense que tu te serais pas arrêté à la première porte fermée. Non, 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 c'est sûr. Mais, c'est vrai que le réseau alors moi j'allais dire j'en ai pas beaucoup et en fait, c'est pas si vrai parce que c'est vrai que dans la réalisation, j'ai rencontré heu, plein de gens hyper intéressants, qui m'ont donné des clés et cetera. Mais c'est vrai que savoir, demander de l'aide, alors je dis ça comme ça, mais savoir poser des questions, savoir, heu, ouais, solliciter les bonnes personnes, voilà, un regard extérieur et cetera, c'est hyper important. Mmh. C'est hyper important. Moi, il se trouve que je suis dans une salle de sport, dans le centre de Paris et il y a plein de gens qui bossent dans la mode. Il y a plein de gens, il y a un potentiel réseau incroyable là-bas. J'y vais pas pour ça. Mais bon, entre 2 cours, je parle avec des filles, on se raconte un peu nos vies, toutes nos histoires et on se raconte ce qu'on fait dans la vie et en fait, en racontant mon projet Le Body, moi, j'ai fait des rencontres incroyables qui m'ont beaucoup aidée. Des personnes qui travaillent dans la mode et je ne le savais pas avant. Mais c'est juste qu'en parlant de son projet, déjà, c'est génial, faut pas avoir peur d'en parler. C'est hyper important. Parler de son projet, c'est avoir un regard extérieur, c'est avoir des gens qui vont te porter, te soutenir. Surtout pas s'arrêter aux gens qui disent: «Ouais, mais attends», non, les «oui, mais», on oublie. On prend les «oui et tu peux faire ça et tu peux faire ci» et puis après ne pas avoir peur de solliciter son réseau, ouais, c'est très important. Ouais. Mais ça, faut prendre sur soi pour ça, hein, parfois. Pas Bah, facile. surtout que tu m'en as parlé au début, tu as un petit syndrome de l'imposteur, un petit peu au départ, et je serais à ta place, moi j'en ai un très, très gros, hein, typiquement, je ne suis pas podcasteur, je suis rien, j'ai comme toi, alors j'ai des diplômes mais qui me servent pas à ce que je fais dans la vie. En vieillissant, j'ai compris, que finalement ils m'ont donné des bases intéressantes que j'utilise aujourd'hui, mais pas dans le domaine pour lequel ils étaient prévus. Donc c'est hyper intéressant et tu vas chercher du réseau, tu vas chercher, tout ça. Poser les bonnes questions, c'est important, les poser aux bonnes personnes, c'est bien, mais comment tu, passes au-delà de ton syndrome de l'imposteur? Parce que, allez, je vais être méchant avec toi, je suis désolé, mais c'est pour l'histoire, tu fais des dessins sur un bout de papier et puis tu auras juste envie d'un nouveau body. Comment, Guillaume, te dit: «OK, je te fais confiance», enfin, en tout cas, je te donne le contact, qui va t'aider à produire tes bodys? Ouais, je fais des dessins sur un bout de papier, je suis même pas dessinatrice, je suis même pas illustratrice, j'ai pas de talent Désolé. là-dedans. Non, non. Ah non, 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 mais attends, on va être pragmatique, c'est exactement, la réalité. Après je crois que, l'envie fait beaucoup. Je viens de nulle part, pareil, tu vois? Je t'entends parler de toi et je me dis: «Waouh, il est dur avec lui-même» et en même temps, j'ai la même chose, j'ai le même regard sur moi. Je viens de nulle part, je viens pas de la mode et cetera, j'ai aucune légitimité et en même temps, j'ai envie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On la tue cette envie, on l'étouffe ou on essaie de lui donner vie? Donc on y va, on avance et Guillaume Gibaud, j'ai pris sur moi et en fait, on avait échangé, on avait eu des échanges hyper intéressants, hein, quand je l'avais rencontré sur un projet et cetera et je pense que tout simplement ce gars, il a le même mindset. OK, cette fille, elle a envie, je vais l'aider et en fait, globalement, c'est ça. Quand on parle de notre projet et qu'on sollicite des gens, ils se rendent compte de l'envie et de la passion qu'il y a derrière, et ben, ils ont envie de t'aider et pour ce syndrome de l'imposteur qui est quand même un vaste sujet, complexe, ça prend un peu de temps. C'est pas à pas, en fait, que tu arrives à t'en affranchir un tout petit peu. En tout cas, me concernant, c'est ça. Il est encore présent, hein, mais pas à pas. C'est cool et tu sais, c'est les gens, en fait, les gens t'aident beaucoup, il y a beaucoup de bienveillance, ce que je te disais autour de mon projet. Je me sens très seule aussi,
mais il y a beaucoup de bienveillance, aussi autour et hem et les une cliente qui te dira que voilà, avant de connaître le body, elle mettait plus de body parce que c'était l'enfer et qu'aujourd'hui, bah, ça y est, elle le met, tout le temps, dès q bah, c'est génial. Ça te donne, ça te fait te dire: «OK, je suis au bon endroit, en fait. Je suis sur le bon chemin». Ça m'aide. L'énergie nécessaire, vient de tes retours clients finalement, mais ça c'est hyper important, d'ailleurs on pourra peut-être en reparler après. Question qui me vient, OK, tu as les contacts, tu as l'usine, tu as comment on appelle ça? C'est pas une usine, c'est un studio de confection, un atelier de confection. Hem, OK, tu discutes avec eux, mais à un moment, va falloir payer, clairement, parce qu'ils produisent pas gratuitement. Comment tu fais, étant donné que c'est pas ton métier, tu vas taper aux banques: «Bonjour, je vais faire un body. Ouais, je sais, il y en a plein, mais le mien, il est meilleur, et j'aimerais plusieurs centaines de milliers d'euros. Accompagnez-moi». Comment tu fais la première fois? Alors pas comme ça, Pas comme ça? Ah, bah, mais j'aurais pu, avec un business plan un peu solide, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Je me suis dit que j'allais démarrer petit, mais démarrer petit dans l'industrie textile, ça coûte quand même très cher. mmh, C'est pas facile et si tu démarres petit, tu as pas les usines qui t'accompagnent, hein, parce qu'elles ont pas que ça à faire les usines, en fait. Elles prennent des grosses marques et plus tu démarres petit, plus ton body te revient cher aussi. Donc il y a tout un équilibre à trouver sur OK, heu, pour que ce body ne coûte pas finalement 250 € au final parce que si c'est moins cher, je m'en sors pas, comment je fais? Donc moi, j'avais des économies cumulées au fil des années. Hem, Pas grand-chose, hein, franchement. Je viens pas d'une famille enfin, je viens pas d'un milieu aisé, j'ai pas un backup de mes parents derrière, j'ai pas tout ça. Donc c'est vraiment mon argent amassé au fil des années, ce qui est pas non plus énorme, mais voilà, un petit peu que j'ai décidé de mettre dans le body. Le premier engagement financier pour lancer la production, c'est 10 000 € et c'est pas rien. Pour moi, c'est ah pas bah, rien non. du et au final, cette première collection, elle m'a coûté environ 30 000 €, tu vois? Mais en tout cas, le premier engagement financier, c'est 10 000 € et là, je me dis: «OK, j'y vais». Ça me fait un peu flipper, mais j'ai tellement envie de le faire que j'y vais et je sais que les 10 000 vont être suivis de 10 000 autres et 10 000 autres, je le sais, tu vois? Je connais le truc, plus tous les frais annexes et bref et en fait, je me dis: «OK, cet argent-là, ça fait des plombes que je le garde de côté. Qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Acheter un appart? Bon, ben, non. Bah, non, je suis enfin, voilà, les banques me prêtent pas trop parce que je suis intermittent du spectacle, donc En je plus, suis oui. pas en CDI non plus, enfin, voilà. Il y a de la précarité un peu partout. Et je me suis dit: «OK, j'y vais. Je fais all-in sur ce projet. J'y crois tellement, en fait, que ça va le faire. Il y a pas moyen, en fait». Et au pire du pire, j'aurais perdu quoi? De l'argent? C'est chiant, mais c'est pas grave. C'est pas Ouais. grave, toute proportion gardée. Ouais, Mmh. donc non seulement tu y mets, tout ton temps, ton cœur, ton énergie, mais en plus tu y mets tout ton argent, c'est donc du coup, il faut que ça marche, tu pas le choix, donc Il tu faut te que ça donnes à fond, et on voit enfin, si on regarde un petit peu sur, internet, sur les réseaux, depuis que je t'ai appelé, la première fois et à aujourd'hui, je vois une évolution, grandissante autour de la marque Le Body. Alors c'est peut-être parce que Google m'envoie plein d'informations sur toi parce que j'ai regardé, je ne sais pas, mais en tout cas, au quotidien, je vois beaucoup de choses qui arrivent et j'ai plein d'autres questions qui peuvent venir. Donc du coup, tu investis de l'argent. L'argent, c'est uniquement sur j'allais dire le matériel, le produit conçu, ou c'est derrière, bah, tu as créé une boîte, donc ça crée de l'argent. Enfin, tu dois dépenser de l'argent pour déposer la marque peut-être. Tu dois peut-être embaucher des gens, enfin, où part cet argent finalement? Comment tu as réussi à le structurer? Mmh. Alors l'argent, en grande majorité, c'est la production, donc c'est mon Ouais, stock, qui est, stocké chez moi. J'ai acheté une armoire à stock, voilà. Les chats ne s'en approchent pas évidemment et mon stock, ça prend une grande partie de l'argent. Après oui, évidemment, il y a tout ce qui est, déposer la marque, hem, aujourd'hui alors au tout début, il y avait ça, puis il y a les packaging, les étiquettes, tout ça et puis maintenant, ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois que j'ai lancé un peu plus de 6 mois, 9 mois même que j'ai lancé le body. Je suis en train un petit peu de m'organiser, de m'entourer de professionnels.
C'est pas des employés du tout. J'ai absolument pas le budget pour embaucher quelqu'un à temps plein. Mais, mais il y a quelqu'un qui m'aide un petit peu en stratégie digitale, tout doucement. Il y a quelqu'un qui m'aide aussi à structurer ma société pour l'international, parce qu'il faut voir grand, il faut rêver grand, hein. Et j'ai aussi, je viens d'embaucher une RP pour un plan de com à partir de la rentrée. Et donc ces gens-là, qui sont autour de moi, donc travaillent un petit peu dans l'ombre. Je sais que ça va porter ses fruits dans quelque temps, mais surtout me conseillent, me conseillent, me conseillent. Et donc du coup, le LinkedIn, je pense que tu as dû apercevoir, là, c'est ça, c'est Chloé, ma relation presse, qui m'en Oui. a parlé, qui m'a dit: «Vas-y, sois présente sur LinkedIn, ça fonctionne». Voilà. Donc et l'argent va là-dedans, hein. Les gens, je les paye. Du coup, pardon, c'était une question sur l'argent. Tout ça, ça coûte de l'argent. Voilà. Et puis ça va aussi après dans le développement de la future collection, et cetera. Mais ouais. Donc aujourd'hui, tout ton investissement est en stand-by pour, vendre toute la collection, la première collection, te lancer la marque pour qu'ensuite, potentiellement tout fonctionne bien et que tu puisses te payer peut-être? Ça serait bien, non? Ah ouais, mais alors à mon avis, c'est pas tout de suite. Ce serait super. Pour le moment, mon métier de réalisatrice me paye. Je peux pas me plaindre. C'est pour ça aussi, alors je l'ai pas gardé que pour ça. Je l'ai gardé parce que ça me passionne et que j'aime mon métier, mais et je me sens extrêmement chanceuse de pouvoir le faire dans une boîte, encore une fois, que j'aime, avec des gens que j'aime et des projets super. Je suis hyper chanceuse là-dessus et je suis pas trop mal payée et je suis reconnue pour aujourd'hui mes compétences. C'est génial. À côté de ça, me payer avec le body, voilà, c'est pas trop dans les plans là tout de suite, hein. Je le sais et c'est pas grave, hein. Et du coup, c'est intéressant de se dire, tu quittes pas ton emploi premier qui te garantit une sécurité. Potentiellement, dans 2, 3, 5, 10 ans, peut-être que tu n'auras plus le temps, l'énergie pour, cumuler 2 emplois différents. Donc, tu quitteras l'un pour l'autre, évidemment, et tu te paieras. Mais ça peut être un conseil un peu intéressant. Des fois, commencer, son produit avant de quitter son emploi, avant de demander des aides de l'État ou de choses comme ça, pour se garantir une sécurité, un petit matelas, pour pouvoir manger et dormir, ça peut être bien aussi. Ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, je trouve ça moi, c'est un peu imposé à moi. Je suis, une maman célibataire, enfin célibataire, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais voilà, j'ai été maman célibataire pendant des années. Je peux pas me permettre de tout lâcher. Bien Donc sûr. il y a aussi ce garde-fou qui me fait dire: «OK, on va pas faire n'importe quoi là non plus». Voilà. Ouais, donc oui, c'est hyper intéressant. Un projet, personnel qui devient une entreprise. Alors tu vois, tu pousses loin les choses. Je me posais la question, de le body, donc le prêt-à-porter, la mode, tu tellement de concurrence. Alors j'en ai une en tête, tu vas me détester quand je vais dire ça, Shein, enfin tout ce qui vient de la Chine en fait, pourrait, être un concurrent sérieux. Alors sérieux, dans la volumétrie, hein, je dis pas dans la qualité. Et est-ce que ça te fait peur, cette concurrence très peu chère, ou au contraire même la concurrence très très chère, les opposés finalement pourraient te faire de l'ombre? Comment tu arrives à passer outre ça? Alors moi, cette concurrence très peu chère, c'est sûr qu'elle fait du mal aux marques Mmh. pardon, aux marques comme la mienne, aux jeunes marques, et cetera. Mais il faut vivre avec ça, hein. C'est voilà, elle me fait pas peur parce qu'on fait pas le même produit. On fait vraiment pas le même produit et les gens qui achètent chez, Shein, heu, peut-être n'achèteraient pas chez Le Body et vice versa. Donc c'est pas grave, c'est pas cette clientèle que je vais cibler, c'est plutôt des jeunes, et cetera. Enfin et je comprends l'attractivité de ce genre de marque. Franchement, c'est très peu cher, les temps sont durs pour tout le monde. Ben voilà, je peux le comprendre, mais c'est pas du tout ma vibe. Donc c'est pas comme ça que j'ai envie de produire, mais j'ai envie de garder des produits accessibles. C'est un petit peu le truc compliqué avec la production française, Ouais. très, très compliqué. À côté de ça, les marques de luxe, 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 elles me font pas peur non plus. Mais je trouve ça cool, je les trouve inspirantes d'ailleurs, parce qu'il y a toujours, une recherche esthétique très poussée, donc ça c'est inspirant. Mais on n'est pas sur la même chose, on n'est pas non plus sur le même marché, ni sur le même produit et ça, c'est un peu inaccessible. Elles vendent du rêve ou elles vendent pour une infime minorité des personnes qui peuvent se payer ces marques et elles vendent du rêve aussi. Donc c'est super, mais moi j'ai envie de parler au plus grand nombre en fait et au plus grand nombre et avec une conscience, une quête de sens et une quête de conscience dans ce que je propose. Ça, c'est hyper important. Tout comme dans mes documentaires. Je te parlais de déontologie dans les documentaires, mais j'ai envie d'en avoir aussi, et j'en ai dans ma marque de body. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc ces marques me font pas peur. Les marques qui me font peur, en revanche, c'est celles qui sont sur le même créneau que moi.
qui sont dans la même gamme de prix et cetera. Elles me font pas peur, mais elles sont là depuis plus longtemps que moi évidemment. Elles font très bien les choses. C'est top, tu vois? Il y a plein de choses super que je vois, autour de moi dans le body, la lingerie, et elles ce sont des concurrentes, sérieuses. Ouais. Et du coup, comment on se démarque? Alors, j'ai bien compris, les pas chers et les très chers, c'est des sources d'inspiration, potentiellement des futures clientes, puisque tu peux commencer en achetant un body pas cher du tout en Chine, puis finalement commencer à apprécier le produit et se dire: «Ah, bah, maintenant j'aimerais monter un petit peu en gamme», et c'est là que tu interviens, finalement. Du coup, toi, tes concurrents sont ceux qui sont exactement sur le même marché, et la question que je peux te poser, c'est, est-ce que toi, tu te différencies des autres de par le produit en lui-même, hein, puisque comme tu le dis, tu vas sur le confort, peut-être ce que ne font pas les autres, et surtout, moi, ce qui m'a interpellé, la première fois que je t'ai appelé, c'est, te dire, mais en fait, tu incarnes la marque. Est-ce que incarner cette marque-là, va te permettre ou te permet de te différencier de ta concurrence? Alors, ouais, il y a 2 choses effectivement. Donc le produit, tu parlais de cette communication autour du confort et cette envie et ce besoin de confort que je promeus moi pour mes bodys et qui est peut-être pas présent chez les autres, mais si, c'est présent chez les autres. C'est juste que, chez les autres marques, moi je trouve que cette promesse de confort et je veux pas critiquer, c'est pas du tout le but, mais je la trouve assez facile et quand je parle moi de confort radical, alors le mot radical, il est justement, un peu radical, mais c'est ça, c'est que c'est le confort avant tout. Donc enlever les boutons pression, c'est un acte, hyper engagé, un peu risqué sur le body, parce que le body, tout le monde le connaît avec des boutons pression, mais c'est ça, quand je parle de confort radical et de confort différent et de confort nouveau, inégalé, bah, pour moi, c'est pas que des mots. C'est vraiment ce que je veux promouvoir. Donc ça me différencie des autres marques. Pour le reste, effectivement, incarner sa marque, c'est pas facile et c'est sûr que ça me différencie des autres parce que, c'est vrai que quand je regarde un peu le marché, je sais pas, je crois que ben, bon, voilà, j'ai ma personnalité et peut-être qu'elle est un peu différente, j'en sais rien des autres. J'ai un côté un peu rock, un peu ce que je te disais, très spontané, très wild. Je viens pas d'un milieu, comment dire? Bourgeois, aisé. On sent que j'ai mon chat qui passe devant la caméra. Enfin, tu vois, c'est ça, hein. C'est Très bien. je peut-être qu'on sent parce qu'il y a un truc aussi un peu vital aussi pour moi là-dedans. C'est un projet que je porte dans mes tripes, qui est pas un amusement. Bien sûr que je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais c'est pas, je pourrais faire ça, mais je pourrais faire autre chose. Non, c'est un projet que je porte en moi et quand je te dis: «Il y a pas moyen» parce que j'y mets mes économies, c'est qu'il y a pas moyen. Je vais tout faire avec toute ma passion, ma déontologie, mon amour pour les femmes et tout ça, pour que ça fonctionne. Parce que je pense que je peux apporter quelque chose et après l'incarner physiquement dans les bodys, c'est un autre sujet. C'est Ouais, pas parce que non, mais on est d'accord, c'est fou, combien, alors il y a des exemples, j'en ai regardé, alors pas forcément dans les vêtements, mais des combien de fondateurs de boîtes se sont mis en scène eux-mêmes pour la publicité, pour la communication externe. Alors ils l'ont fait au fur et à mesure du temps, hein, on a des grands PDG qui sont devenus visibles avec le temps, mais combien ont incarné leur marque? Alors j'ai en tête Michel et Augustin, tu vois? Je te compare à eux, finalement, qui ont incarné leur boîte dès le départ, mais j'en ai plein d'autres qu'on pourrait citer. Mais il y en a pas tant que ça finalement par rapport à tout ce qui existe. Et toi, dès le départ, tu décides. Alors, tu vas me dire si c'est parce que c'est un vrai choix ou si c'est un non-choix finalement, d'incarner à travers bah, toi, apporter toi-même les bodies, à les mettre en valeur directement, à te mettre en avant toi sur les réseaux sociaux. Est-ce Comment on en vient à faire ça? Est-ce que c'est un choix ou pas? C'est marrant, tu sais, quand je lisais le conducteur de l'émission, j'ai lu ta question, elle était posée sur, elle était tournée avec la formule: «Est-ce un choix imposé?» Ce C'est choix ça. imposé et j'étais là: «C'est exactement ça, c'est un choix imposé». C'est-à-dire qu'incarner ma marque, c'est pas quelque chose, que j'avais en tête dès le début du tout, parce que c'est pas la norme et que voilà, j'avais pas particulièrement envie de le faire. Heu, Puis il y a un problème de confiance en soi aussi là-dedans, donc s'exposer, c'est pas facile. Mmh. Il faut être sacrément confiant pour le faire et
Du coup, ouais, ça s'est un petit peu imposé à moi. Alors après, j'ai embrassé cette décision, embrassé ce choix, mais ça s'est un peu imposé à moi parce que, aujourd'hui, je crois que je suis la mieux placée pour en parler. J'ai pas du tout le budget pour prendre un service de com qui va me rédiger les choses et cetera. Donc j'en parle. J'ai pas non plus le budget pour prendre des mannequins professionnels et faire des shoots, de mes bodies. Donc ben, c'est qui est le «mannequin» entre guillemets, constamment sous la main qui coûte zéro. C'est moi. Donc bah, je me mets en body. Je me fais prendre en photo pendant mes vacances, pendant les week-ends et c'est mon copain qui me prend en photo. Et tout ça, c'est un peu du bricolage, hein. On essaye de le faire bien. Encore une fois, je suis réalisatrice, j'ai une vision, de l'image, je connais et cetera, mais c'est pas facile pour moi. Ça me demande un effort. Après, à chaque fois que tu produis un effort, tu as les résultats et c'est génial derrière. Moi, j'apprends énormément de choses sur moi et c'est cool au final. Mais, de base, c'est pas évident et c'était pas un choix que j'aurais fait naturellement. Mais finalement, comme tu le disais au début, c'est quand on a peu de moyens qu'on est créatif, qu'on surpasse et bah, là, tu apprends plein de choses et imaginons et je te le souhaite dans 1 an, dans 2 ans, tu as assez de budget pour pouvoir prendre, une structure qui crée ta marque, des mannequins comme tu disais, tu vas pouvoir facilement comprendre leurs, problématiques, et les accompagner et ce qui fait qu'ils donneront peut-être encore plus de leur temps, de leur énergie parce que tu sais de quoi tu parles. Et souvent, quand ton patron, ton supérieur sait de quoi il parle, il est plus motivant que celui qui a lu dans des livres ou à l'école comment fonctionnait telle ou telle chose. Donc, je trouve ça hyper intéressant. C'est sûr. Même en réalisation, c'est ce que je me disais quand des gens qui n'ont jamais réalisé un film me donnent des leçons, sur, «Ah, on peut faire ci, ça, 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 ça». En général, je les écoute assez peu. Mais quand quelqu'un a vraiment fait les choses, là, je suis là: «Ah oui, vas-y, vas-y, je t'écoute». Ouais, ouais, c'est sûr. OK, top, ouais, effectivement. Moi, je prends, hein, c'est tous les conseils que tu donnes ou que tu ne donnes pas, mais qui finalement en filigrane sont là, je les prends, je les diffuse, hein, comme je te dis, comme je dis à tous nos invités, je vous vole vos idées, vos tips, vos astuces, de comment vous avez fait. Pour moi, hein, c'est purement égoïste au départ et puis je me suis dit à un moment donné: «Allez, je vais les donner à tout le monde». Je suis un peu le Robin des Bois des idées finalement. Je vole les idées aux autres et je les donne à tout le monde. Je sais, je suis comme ça et du coup, tu crées ta marque, tu fais ton produit, tu fais ta com, tu es réalisatrice. À un moment donné, moi, dans ma journée, j'ai 24 heures, je crois, à tout casser. Toi, tu as combien d'heures et comment tu t'organises? Moi, j'en ai 2 fois plus. Non, Il y en a qui ont moi, la chance. je dors moins qu'avant. En gros, on va schématiser du lundi au vendredi, je bosse comme réalisatrice la journée, on schématise, fortement et puis le soir et puis le week-end et puis en vacances et puis même la nuit, je bosse sur le body et en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix et ce projet m'habite tellement que de toute façon, ça cogite constamment dans ma tête. Alors c'est un peu fatigant, psychologiquement et physiquement, mais voilà, je fais ça à côté. Mais du coup, mes journées sont effectivement un peu plus longues. Ouais, mais finalement, c'est comme, un sportif, une sportive, ou quelqu'un qui adore l'associatif. Ils font aussi autre chose. Toi, tu crées ta marque personnelle, tu vas plus loin. Bon, tu seras pas sportif professionnel pour ça, mais tu fais une autre activité, qui te motive également, qui te donne envie de te lever le matin, pas te coucher le soir finalement et pas de profiter tes week-ends, comme un sport, de haut niveau finalement. Ouais, à la différence de ce truc-là t'occupe tellement l'esprit que même si tu vois que tu es constamment en boucle aussi. Je me dis que peut-être les sportifs, ils savent prendre du repos parce que c'est le corps et que, bah, là, ton cerveau s'arrête jamais, en fait. Ça, c'est un peu crevant, mais tu as raison, c'est exactement ça. En fait, moi, je compare ça à un bébé. C'est mon bébé, ma boîte et du coup, effectivement, quand je travaille, bah, je bosse et donc voilà, le bébé, quelqu'un d'autre s'en occupe et quand je rentre, bah, je suis maman à temps plein de cette boîte de body. Donc ça me prend tout le temps. Il y a beaucoup de choses à faire, pour la faire grandir, pour la faire évoluer, la faire pousser, la faire vivre, la nourrir. Parfois, ça me réveille la nuit. Le week-end, bah, je suis encore maman, hein, de cette boîte et en vacances aussi. Donc tu vois, ça ne me quitte jamais. En fait, c'est ça. C'est je mets au monde, le body. Ouais. Et comment tu arrives à te vider l'esprit de temps en temps? Est-ce que tu as des techniques, des outils qui permettent de temps en temps souffler? Parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps physiquement, intellectuellement. Bah, j'ai une technique, hein, le sport.
Donc ça, c'est le matin tôt avant d'aller bosser, tu vois? Il y a ça aussi. Le sport, me défoncer au sport, finir en sueur, voilà, ça fait partie d'une sorte d'hygiène de vie, mais c'est surtout, un défouloir pour ma santé mentale. La charge mentale, en fait, c'est décharger ça, ouais, le sport. Sport, puis les amis, les moments un peu doux avec les amis, de temps en temps, je m'octroie quand même un peu de temps libre, On dirait pas comme ça, hein. Et j'avais discuté avec Gaëtan qui m'expliquait comment lui, il voyait son cerveau, il voit son cerveau comme enfin, lui, ce qu'il me dit, c'est que mon cerveau n'est pas un disque dur. Je ne peux pas enregistrer tout ce que je fais, tout ce que je comprends, tout ce que j'entends et donc il nous expliquait comment décharger son cerveau, comment boucler des boucles, satisfaire son cerveau de petites réussites qui lui donnent l'adrénaline suffisante pour avancer encore sur d'autres produits. Donc en fait, il utilise une méthode qui s'appelle la méthode GTD. C'est un livre que vous pouvez retrouver facilement. Et j'en ai fait un article d'ailleurs sur le blog. Et d'ailleurs, en parlant de blog, tiens, je saute du coq à l'âne. Toi, tu as créé donc un site web également. Donc, tu es, alors à l'ancienne, webmaster. Euh, Je suis alors, pas webmaster. enfin, on crée un site de vente d'un produit que tu as créé, d'une marque que tu as créé. Encore une casquette supplémentaire, finalement. Comment tu allé chercher pour créer tout ça, en fait? Alors là, j'ai été aidée. En fait, Ah, c'est Shopify. Mon site de vente, c'est Shopify. Donc Shopify, c'est un outil génial aujourd'hui pour le e-commerce que tu peux, vraiment personnaliser, à la couleur de ta marque et cetera. C'est super. Mais Shopify, malgré tout, donc j'ai fait une formation de création d'entreprise et de e-commerce et dans le e-commerce, tu as une petite formation sur Shopify. OK. Malgré tout, ça reste un monde assez opaque pour moi, tout ce qui est internet et cetera et donc là, c'est mon copain. Mon copain, il est web développeur. Ah, bon, ça aide. Alors, je l'ai pas choisi pour C'est ça, ce mais c'est il ce se que trouve j'allais te qu'il dire. Est-ce que tu as non, choisi pour ça? Non, OK, ça va, non, tant mieux pour lui. ils m'aident beaucoup, Ouais, là-dessus. OK, Et c'est mon sauveur. Quand moi, je peux vite paniquer, tu vois? Je pense que je suis assez posée et calme d'une manière générale sur beaucoup, beaucoup de choses, mais sur les trucs informatiques, c'est toujours un peu magique pour moi quand ça marche. Donc je peux vite paniquer sur un problème de site internet et lui, il me sauve des coups tout le temps, qui sont pas des trucs énormes, mais voilà, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est d'accord. Encore une fois, l'entourage, alors toi, l'entourage proche, le premier cercle finalement, est toujours hyper utile. J'ai Magali non, pas Magali, Pauline qui me disait ça, le premier cercle est le cercle le plus important, pour moi, pour elle en tout cas, parce que, bah, c'est ton soutien, ta béquille, quotidienne, ceux qui peuvent reprendre un peu de recul et te dire: «Non mais là, ça va, c'est pas grave, je vais le faire, ça prend 3 minutes» et toi, tu boucles sur cette problématique-là qui peut prendre des heures et des heures parce qu'en fait, bah, la tête dans le guidon, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel et alors que le tunnel il était tout petit finalement, tu avais juste pas tourné au bon endroit et donc hyper intéressant encore une fois. On avance un petit peu parce que oui, on prend un peu de temps, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble et je t'ai promis qu'on resterait pas plus d'1 heure, en tout cas aux alentours d'1 heure. Donc tu as créé ton site web, tu as créé tout ça et je me disais moi, si je voulais acheter un body un petit peu cher, pas trop cher, enfin pour ma compagne, j'irais étonnamment, je n'irais pas sur internet. Alors je suis bizarre, hein, t'inquiète pas, c'est normal. C'est pas tout le monde ne pense pas comme moi et heureusement, mais j'aurais une tendance à aller, tu vois, au printemps. Je me dis un truc un peu haut de gamme, pourquoi j'irais pas au printemps dans un magasin un peu huppé, un peu classe? Est-ce que toi aujourd'hui tu as réussi à référencer ta marque dans des structures comme ça, dans des grands magasins? Est-ce que c'est une envie ou pas du tout et le web c'est très bien? alors, pas enco c'était pas mon modèle économique au début, je voulais être sur le web. J'avais pas vraiment réfléchi. Je me disais pas de retail, en tout cas pas ma propre boutique parce que c'est des Oui, coûts, des frais, incroyables. J'avais pas bien pensé tout ça. Donc aujourd'hui, je suis pas dans les grands magasins, je suis dans une boutique qui s'appelle Kiliwatch à Paris, dans le centre de Paris, qui fait des marques de créateurs et qui fait aussi vachement de vintage et tout ça. Donc aujourd'hui, ils me référencent, là-bas. C'est tout. C'est le seul endroit où on peut voir physiquement mes bodys, le reste, c'est sur internet. Après, je comprends complètement ta remarque et d'ailleurs, c'est une remarque qui revient très souvent quand tu essayes quand tu achètes quelque chose et encore plus quelque chose qui est près du corps, qui est censé être valorisant, c'est pas juste un t-shirt, tu vois? Tu as envie de le voir, de l'essayer et tout. Donc c'est un vrai sujet. Je suis pas encore genre au bon marché, au printemps, aux galeries, mais c'est une économie vraiment différente mmh, que je n'avais pas réfléchi de cette manière-là puisqu'ils pour rentrer un petit peu dans le détail des chiffres, ils prennent une marge énorme. Tu vois? C'est le prix wholesale auquel je leur vends, c'est aujourd'hui proche ou quasi mon coût de revient.
Donc en Ouais. fait, aujourd'hui, avec cette production française qui, ce que je disais tout à l'heure, coûte extrêmement cher, mais l'argent ne va pas au bon endroit, hein. C'est un peu le problème de la production française, de certains pans de la production française. C'est très cher pour un produit qui, somme toute, est de très bonne qualité, mais voilà. Et ben, voilà, fait que moi, aujourd'hui, si je veux vendre au printemps et aux galeries, mon body, il ressort à 220 € si je veux pouvoir un tout petit peu, marger de manière, juste en vivre, hein. Donc c'est Ouais. très compliqué. Donc c'est très compliqué. OK. Donc voilà, on va voir pour la suite, peut-être, parce que je pense que c'est un très bon point et c'est une très bonne chose à faire, mais il faut que je réfléchisse autrement pour Oui, ça. bon, plein d'idées qui vont venir, je suis sûr. Et comment tu as fait pour, KiliWatch? Disons, tu es arrivé: «Bonjour, j'aime bien votre magasin, vous pouvez référencer ma marque?» C'est presque ça. Ma fille il se trouve que ma fille, qui est en bac pro commerce en alternance, elle est en alternance au stand de bijoux de KiliWatch OK. et je lui ai dit: «Chou», j'appelle Chou: «Ce serait extraordinaire que je sois chez KiliWatch, référencée», et elle m'a dit: «T'inquiète». Et donc, je l'ai pas trop relancée là-dessus et un jour elle m'a dit: «Tu sais, j'ai vu mon responsable et j'avais un body, je lui ai dit: "Pas mal mon body, tu aimes bien mon haut?" Et il a dit: «Ouais, ouais, OK». «Ah bah, c'est un body». «Bon, OK». «Ah, c'est la marque de ma mère». Il a dit: «Ah bon? Ta mère elle a une marque?» Et voilà, et en gros ça s'est fait comme ça. Donc là encore, c'est mon cercle proche et encore plus ma fille. Et après KiliWatch, c'est une boutique dans laquelle je vais depuis que j'ai 20 ans. Donc en fait, je les connais. Il y a des responsables qui sont encore là, c'est drôle et du coup, c'est un peu familier et voilà, ça s'est un peu fait comme ça avec KiliWatch et ils sont OK. super. Ils sont super. Bah oui, ils te référencent, donc c'est déjà génial. Moi, je connais pas, mais j'irai faire un tour si je passe à Paris, ces temps-ci, juste pour aller, toucher la matière peut-être, me dire: «Ah oui, effectivement, il y a quelque chose». C'est ce qui me manque dans le digital. Tu vends quelque chose très près du corps et du coup, savoir le confort qu'on en a. OK, très bien. Bon, moi, je te souhaite, hein, ensuite de trouver un business plan qui te permet d'aller, te répandre un peu partout et tu disais tout à l'heure, bah, ouais, je vise l'international et évidemment l'international, il y a de l'argent partout à faire et puis il y a des personnes à sauver des bodies, des mauvais bodies, partout dans le monde. Donc oui et je me disais quand tu as dit ça, finalement, le nom est hyper bien choisi. Le Body Paris, dans le nom, Paris, bon, bah, évidemment, ça fait vendre pour la mode. J'imagine que c'est peut-être pour ça que tu as rajouté Paris, pas juste pour dire que tu habitais Paris. Alors, en fait, j'ai fait comme les marques que je connais. J'ai pas réfléchi à l'international au début parce que tu te souviens de ce syndrome de l'imposteur où tu te dis: «Est-ce que je vais y arriver, pas y arriver?» Donc quand je te dis aujourd'hui qu'il faut rêver grand, à l'époque, j'en étais pas là du tout, hein. Je me disais: «Je vais faire 3 bodies, si j'arrive à les vendre à 3 personnes, c'est super». Donc j'ai mis le Body Paris parce que je trouvais ça peut-être, plus chic, tu vois? Un peu plus marqué, un peu plus moi et un peu plus, Saint-Laurent Paris, tu vois? Un peu plus comme ça, quoi. Donc je l'ai mis comme ça et en fait, il se trouve que oui, pour la marque Le Body, donc c'est le nom de la marque, c'est Le Body, mais d'avoir ce logo avec Le Body Paris, ben, pour l'étranger, c'est bien. C'est vrai. C'est quelque chose qui est valorisé là-bas, aux États-Unis ou même en Asie, c'est valorisé, donc on c'est pas mal finalement. Un bon choix finalement. Ouais. Ouais, cool. Quels sont, maintenant que tu as avancé, que ça y est, tout est sorti, il est en vente dès maintenant, allez-y, hein, allez sur, lebodyparis, .fr ou .com? .fr? .com. .com, oui, c'est Alors si tu mets internationalisé. tout simplement lebody.com, c'est encore mieux. Lebody.com. Lebody.com, ouais. Voilà, je mettrai de toute façon dans les notes de l'émission, je mettrai les liens évidemment. Quel a été ton plus grand défi, que tu as réussi à surmonter ou pas et peut-être qui t'a, apporté une connaissance que tu n'avais pas avant? Quelle bonne question, tu vois? Mon plus grand défi, je crois que c'est surmonter ce manque de c'est enfin, toujours ce syndrome de l'imposteur, donc c'est cette absence de sentiment de légitimité, vraiment. Au début, j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur que les gens me disent: «Mais c'est-à-dire, en fait, je comprends pas, mais tu viens pas de là, mais enfin». Ça, le regard des autres, c'est dur. Voilà. Ça, c'est un défi que j'ai pu relever parce que maintenant j'ai plus peur d'en parler, d'autant que j'ai des amis qui bossent dans la mode et cetera et j'avais en plus peur d'être, jugée doublement par elles. Ce jugement de base et ce jugement de: «Mais attends, tu crois que la mode, on y accède comme ça? Attends, tu es marrante, toi». Et donc voilà, ça, c'était un défi à relever. Me dire que c'était possible,
malgré, mon absence de légitimité. Ouais. Et le jugement de ces personnes justement qui travaillent dans la mode, qui t'entourent, il a été lequel? Alors il a été, officiellement, assez cool. Mais oui, parce qu'il y a une version officieuse. Assez cool et assez encourageant. On m'a dit: «C'est chouette», bon, voilà, il y avait de l'enthousiasme, pas un enthousiasme débordant. Je sentais un petit bémol, mais oui, 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 c'était chouette et puis, plein d'autres amis qui m'ont dit: «Vas-y, fonce, enfin, c'est super» et quelques années après quand même, donc ça c'était au tout début quand j'étais au moment de mon du confinement, que j'avais envie de lancer ma marque et tout. Donc c'est à ce moment-là, hein, je parle de ce jugement de l'époque donc mais il y a quelques mois, j'ai appris qu'en fait elles y croyaient pas du tout et qu'elles en parlaient entre elles et ouais ça je me suis dit: «Ah waouh, OK». Bah, heureusement qu'elles me l'ont pas dit parce que et ouais, elles y croyaient pas donc bon c'est un je sais pas, j'aime pas le mot revanche parce que, il y a un truc un peu de colère là-dedans et moi j'en ai pas. Mais c'est chouette de pouvoir, se prouver et prouver aussi aux autres. C'est vrai qu'on peut le faire, quoi. Mais se prouver en premier lieu et prouver à ma fille aussi, c'est important ma fille. Je suis son premier modèle donc faut le faire. Ouais. Ouais, Non, c'est bien. Donc ouais, finalement, elles ont bien fait de pas te dire qu'elles n'y croyaient pas. Indirectement, elles y croyaient un peu, sans te le sinon elles te l'auraient dit, peut-être, peut-être. consciemment. En tout On cas, il te y a plein de gens qui m'ont poussée à le faire. Plein, Ouais. plein de gens et des rencontres notamment hyper inspirantes. Et il y a un entrepreneur aussi, je sais pas si on peut dire à succès, c'est pas très joli comme formule, mais quelqu'un qui est vraiment entrepris, monté des boîtes, qui a prouvé beaucoup de choses et cetera, qui m'a pendant 3 mois non mais l'importance des rencontres aussi, c'est important ça. Qui pendant on a dû se côtoyer pendant 3 mois et demi. Il a mis une énergie incroyable à me dire que je pouvais le faire. Je peux y arri je Tu peux y arriver, tu peux le faire. Tu as ta place. Monte ta boîte, vas-y, avance. Tu es exceptionnelle, Indy, tu es une meuf de ouf, avance, fais-le, fais-le, fais-le. Et en fait, il m'a tellement martelé ça, que ça a planté une graine et que finalement ça a pris. Donc le reste, je l'ai fait moi, mais c'est vrai que l'importance de l'entourage, l'importance des rencontres, de son environnement, mais c'est fondamental. Fondamental, vraiment. Donc je dois beaucoup à plein de personnes, en fait. Ouais. Donc c'est important, ouais, effectivement. Tu vois, c'est sur Renacast, j'ai lancé le projet, comme ça, au hasard, je crois que je t'en avais parlé, et alors, j'ai le syndrome de l'imposteur, hein, comme je te disais, tout le temps à peu près, il est là tout le temps. Alors je te rassure, enfin, je sais pas si c'est rassurant, il disparaît jamais finalement. On apprend à vivre avec et des fois on fait fi de ce que nous disent les autres. On y va, tant pis, tant qu'à se casser, la figure, c'est pas grave, j'aurais essayé. Et ce que tu dis, je suis il y a des personnes qui vont t'accompagner, qui vont t'entourer, qui moi m'entourent et me disent: «Ah, c'est bien», puis d'autres qui croient pas, qui comprennent pas en fait, tout simplement pourquoi je fais ça. Mais tu as ta vie, tu es bien, pourquoi tu vas chercher autre chose? Reste avec ton CDI, reste avec oui, mais j'ai envie d'autre chose différemment. Ce que tu fais finalement, tu as ta vie qui est géniale, mais tu as besoin d'un truc en plus, un side project, qui devient une entreprise et c'est en ça où c'est hyper intéressant et moi, avec Renacast, que je n'ai jamais vécu avec toutes les autres trucs que je fais plein de trucs à côté, c'est, le truc qui me satisfait le plus, c'est des gens que j'ai côtoyés il y a quelques années, que j'échange plus avec parce que la vie est ainsi faite et parfois nos chemins se séparent et qui reviennent me voir, qui m'envoient un message sur LinkedIn en disant hey, j'ai écouté tes épisodes de Renacast, je trouve ça génial, merci. Et c'est tout en fait. Et rien que ça, je me dis bah en fait j'ai bien fait parce que voilà des personnes que je pensais pas toucher, des personnes qui s'étaient éloignées, qui viennent me remercier. Je trouve ça génial et c'est en ça que bah, c'est comme la personne que tu as rencontrée pendant 3 mois. Rien que ça me fait ça me pousse en avant, ça me dit bah en fait tu as bien fait. Ça te donne une force incroyable, je suis d'accord. Je vois très bien ce que tu veux dire et ouais, je vis la même chose, hein. Des gens qui me recontactent, qui me disent: «Waouh, le body, c'est incroyable», qui pensent que j'ai arrêté de réaliser d'ailleurs, que ma boîte est une multinationale. Non, je leur dis: «Non, non, non». Mais ça porte tellement ça, vraiment, de
Enfin ouais, c'est et puis ça t'aide pour ton syndrome de l'imposteur aussi. Ouais. Effectivement. Alors moi, c'est pour un podcast, je vais prêcher pour ma paroisse là. Mettez des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, laissez des commentaires. Ça me motive aussi beaucoup. Tu vois, les étoiles, bizarrement, ben voilà, je les regarde et je me dis: «Ah tiens, ça monte un peu». Ça veut dire que les gens apprécient. En tout cas, ont pris le temps de cocher, de cliquer sur le pouce en l'air ou un truc comme ça. C'est tout bête, hein, mais c'est comme les likes sur TikTok ou Instagram. Les petits cœurs, ça prend 2 secondes, mais ça donne une énergie de dingue en se disant: «Ben ouais, je le fais pas pour rien, je le fais pas que pour moi et bah, toi encore plus, tu le fais pour les autres». Et même si, j'imagine que du coup, tu as des amphis pour avoir des body pas trop chers, toi. Et et du coup, question, avant-dernière ou peut-être, un peu plus, quelle est la plus grande joie? Là, ça fait 9 mois, tu me disais, où tu t'es lancé à fond. C'est quoi la plus grande joie, le truc qui te hype au quotidien et quand tu es un petit peu patraque, un petit peu, en dessous, tu te dis: «Ah ouais, mais ça, c'est génial». Alors ça va être très basique, très, très basique. C'est vendre un body. C'est cette notification Shopify. C'est marrant parce que Shopify, ils mettent des notifications, bon, bah, évidemment sonores et c'est le bruit de la caisse enregistreuse. C'est pas: «Waouh, l'argent rentre!» non, non, c'est ce shoot, ce petit shot en fait de cling cling de la caisse enregistreuse de Shopify parce que j'ai vendu un body. C'est à chaque fois une petite piqûre de rappel de: «Tu es à la bonne place, tu es à la bonne place, ton produit, il vaut quelque chose». Tu vois? Il y a des gens qui l'apprécient. Il y a ça et ce qui me porte aussi, c'est, je te l'ai dit tout à l'heure, les retours clients Oui. qui me disent que mes bodys sont super, tellement confortables, incroyables et en fait, mais enfin, ça vaut tout, 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 tout et après un dernier, c'est ma fille qui me dit qu'elle est fière de moi, qui me regarde dans les yeux et qui me dit: «Maman, je suis tellement fière de toi et tellement fière de ce que tu as fait et de ce que tu fais tous les jours». Ben, ça, voilà, il y a plusieurs choses qui me portent, Effectivement. qui me procurent de la joie. Oui, bah, écoute, c'est génial parce que, bah, faut aussi, aller chercher les petits moments de joie, et je pense que le plus, bah, ta fille, bah, évidemment, enfin, moi, j'ai un enfant pareil, le jour où il me dira: «Je suis fier de toi», pour l'instant, il m'envoie plutôt bouler, hein, mais c'est normal, c'est l'âge. Mais mais le jour où il dira ça: «Ouais, je trouve ça génial», bah, oui, j'ai un petit peu réussi finalement et l'argent n'est pas important à ce moment-là. Allez, avant-dernière question et cette fois c'est l'avant-dernière, promis, je te jure. Hem, là, ça fait 1 heure qu'on discute ensemble. Si, nos auditeurs, auditrices ont, kiffé, la façon dont tu parles du body, dont ont kiffé le produit que tu produis, voilà, est-ce que tu peux leur proposer un petit quelque chose s'ils viennent sur, lebody.fr et qu'ils commandent un body ou plusieurs d'ailleurs, pour eux ou pour, madame ou pour, leur entourage? Mais complètement, bah, ouais, 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 je peux faire un petit code promo, mais ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Ouais, un code promo, partons sur, RenaCast 10 OK. et 10 voilà, Et bah, écoute, c'est avec top. grand plaisir. Eh ben, merci pour eux. Évidemment, je le rajouterai dans les notes de l'épisode, mais j'invite tous ceux qui nous écoutent à écouter généralement jusqu'au bout parce que le petit ristourne est souvent à la fin, tu vois? C'est le côté, je tease au début et et je vous amène jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, j'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout de l'épisode et c'est en ça aussi où je suis content pour Renaka, c'est que les gens écoutent jusqu'au bout, ce que je trouve assez improbable, parler 1 heure et que les gens écoutent. C'est assez étonnant. Enfin, tu dois le savoir dans la réalisation, pour tenir en haleine les gens, c'est pas simple. Ah oui, 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 nous dans l'audiovisuel, on parle de courbe qui descend. Donc cette courbe qui est là et qui ne fait que chuter et quand la courbe reste au max du max, du max, du max, du max, du max en haut, bah, c'est que ton truc est très intéressant. Eh C'est ben, que il ça l'est puisque accroche. il l'est, c'est toi qui en parles le mieux, donc je peux pas faire mieux que d'en parler directement avec la fondatrice de LeBody, donc tu vois? Je peux pas faire mieux. Puis dans 10 ans, tu seras peut-être une référence mondiale, donc ça sera encore mieux. Allez, dernière question, et puis après je te laisse tranquille. C'est la question qui me semble la plus intéressante de tout l'épisode. Non, c'est pas vrai, mais j'aime beaucoup cette question. Si tu avais la capacité de revenir, allez, 20 ans en arrière, et croiser, la toute jeune Christelle, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais: «Je sais ce que tu penses, heu, tu penses que tu as pas ta place, tu penses que tu es pas comme eux, tu penses que tu peux pas faire tout ça. C'est faux, tu te trompes, hem, tu peux tout faire et tu as beaucoup plus de pouvoir sur ta vie que tu ne l'imagines. Commence par une petite action, puis une deuxième, et tu vas voir que tu vas atteindre des sommets. Crois-moi, je le sais». Voilà ce que je lui dirais, Ouais, vraiment. top. Effectivement, crois en toi, vas-y, avance, pas Ouais, après pas. C'est ne te génial. freine pas.
Ouais, Mmh. c'est comme ça qu'on avance finalement. Ouais, c'est comme ça qu'on avance. Top. Un conseil encore un, tu vois? On t'en a piqué plein aujourd'hui. La plupart des gens peuvent te prendre le même conseil que toi avec en fond peut-être une aventure différente évidemment, un background différent, mais c'est un conseil qui est hyper intéressant. Merci Christelle, pour cette heure passée avec toi, c'était génial, merci beaucoup. Heu J'ai adoré, je te souhaite, une continuation exceptionnelle, une progression exponentielle et puis je sais pas, on se donne rendez-vous dans 2 ans, ça te va 2 ans? Tu Yo. m'appelles, tu me dis: «Ça y est, ça fait 2 ans, je suis coté en bourse au CAC 40, faut qu'on en parle, faut qu'on motive encore plus de monde». Et puis, au plaisir de se croiser et puis merci pour tout en tout cas. Je te souhaite une Merci bonne à toi. réussite. À très bientôt. Merci, merci. À Ciao, bientôt. bye. Au revoir. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.